Bonjour à toutes et à tous, je suis Sonia, je suis journaliste beauté, bien-être dans la presse féminine et généraliste également. Et depuis quelque temps, un club de sport parisien m'a demandé d'organiser des visioconférences pour ses membres qui sont en attente de conseils beauté, bien-être en cette période de crise de confinement sanitaire et on est tous un petit peu anxieux et on a envie de s'informer et on a un petit peu de temps en tout cas, certains plus que d'autres, mais en tout cas le premier thème que nous allons aborder ensemble, on est obligé d'y consacrer du temps. Je veux parler des mains. Alors l'hygiène des mains, le soin, et puis la réparation des mains, chouchouter ses mains, ça doit être un réflexe de notre quotidien qui devrait être un réflexe tout court toute l'année, surtout en hiver, on éviterait pas mal de virus et d'épidémies de grippe, de gastroentérite, etc. Malheureusement, bon, on est pressé, on ne fait pas toujours tout ce qu'il faudrait faire. En tout cas, en ce moment, avec le Covid-19, on est obligé de respecter ces gestes que l'on appelle barrières pour essayer au mieux de se débarrasser des microbes, des virus. Et le lavage des mains en fait partie. Alors, le lavage des mains ne doit pas être fait n'importe comment. Ça veut dire, et ça il faut bien l'expliquer aux enfants, qu'on ne passe pas une demi-seconde ses mains avec un peu de savon sous l'eau. Tous les professionnels de la santé vous le diront. Il s'agit de rester sous le filet d'eau 30 secondes, le temps de chanter 2 fois joyeux anniversaire, en utilisant soit un pain dermatologique sur gras, soit un traditionnel savon de Marseille. Voilà. Là aussi plutôt sur gras. Voilà, c'est toujours mieux parce que ça agresse un petit peu moins les mains que le pain traditionnel. Les enfants qui aiment un petit peu moins le savon solide, eux préfèrent toutes les formules liquides sous forme de push-up, pas de problème, sauf qu'en ce moment il y a pas mal de ruptures de stock en magasin, donc on n'hésite pas à acheter carrément ce qui sert pour le corps également, hein, les gels douche. Alors là j'ai choisi celui de chez La Provençale parce qu'il est plutôt doux, il sent bon et il est estampillé bio, donc c'est toujours pas mal d'avoir plusieurs flacons comme ça d'avance à la maison pour un usage très très régulier. Hein. On sort, on rentre à la maison, on se lave les mains, on touche des objets qui viennent de l'extérieur, on se lave les mains. Le bon geste est précis, hein. On se lave les paumes, on se lave le dos des mains, on se lave l'entre-doigt, mais on n'oublie pas non plus de nettoyer ses ongles. Ça veut dire qu'avec ce petit geste, toujours pendant le lavage, hein, des ongles contre chacune des paumes, eh bien, on va désinfecter, on n'oublie pas le pouce, le dessous des ongles. Ça, c'est très important. On rince bien ses mains également, assez longtemps. Et, chose essentielle, le rinçage. On les rince, le séchage, on les essuie vraiment très très minutieusement. Parce que vous l'aurez peut-être remarqué, mais dans certaines villes, communes, l'eau est en ce moment très calcaire, ce qui est normal. Certaines communes, villes ont choisi d'ajouter plus que d'habitude du chlore
pour favoriser l'hygiène, hein, pour essayer d'avoir des effets positifs sur les microbes, enfin en tout cas éviter la propagation des microbes. Ce qui l'est beaucoup moins pour la peau, évidemment, parce que l'eau étant calcaire, on essaie que de partout, hein, les mains tout particulièrement, mais l'ensemble du corps, les cheveux, tout est très très sec. Je reviens aux mains. L'usage des gels hydroalcooliques qui est également très très conseillé, surtout lorsque l'on sort, donc à avoir toujours sur soi. Moi j'aime bien celui-ci de chez Pure Essentiel parce qu'il est en petit format et qu'il est enrichi en huile essentielle de lavande. La lavande qui est une huile essentielle naturellement assainissante, antibactéricide, antifongique même. Ce qu'aiment bien les enfants aussi, c'est les versions sprayables. Celle du docteur Bronner, c'est pas mal parce que aussi formulée à la lavande, donc ça sent bon et ça ne colle pas trop. Donc ne pas hésiter à en avoir plusieurs versions, même en grand format. Alors ça évidemment pas en extérieur, hein, mais pour la maison. Il suffit que vous alliez jeter un truc dans votre vide d'ordure, vous rentrez à la maison, vite, 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 on se remet, en plus de son lavage de main, du gel hydroalcoolique. Et Énergie Fruits a pensé à toute la famille avec un format plutôt généreux. Là, c'est un 300 ml. Donc voilà, avec un push-up qui plaît un peu à tout le monde de façon plus anecdotique, mais moi je l'aime bien parce qu'il a des paillettes et donc les petites filles là n'y résisteront pas et utiliseront plus ils sentent un peu la vanille. Merci Andy. Voilà, hein, aussi un classique parmi les gels hydroalcooliques. Alors, même si dans la formule de ces gels, il y a de la glycérine, il n'y a pas que ça, comme le nom l'indique, il y a aussi beaucoup d'alcool, c'est un désinfectant, et là encore, forcément, la peau des mains est mise à rude épreuve. Les professionnels de la santé ont même certaines pathologies, des dermatites, des lésions cutanées, même plus graves parce qu'ils sont obligés de porter aussi pas mal de gants, notamment en latex, des gerçures au bout des doigts. Donc, après les gestes barrières de désinfection, il faut réparer, hydrater la peau. Alors, soit vous avez à la maison votre crème habituelle, je ne sais pas si on la voit bien là, celle que j'adore parce qu'elle sent bon, Rêve de miel de chez Nuxe. Et là, pareil, hein, vous n'hésitez pas à en appliquer plusieurs fois par jour. Si vous avez un petit peu de temps le soir devant la télé, posez votre crème avec des massages assez agréables qui vous réconforteront. Pareil, dos des mains, intérieur, entre doigts et même au niveau des ongles. En couche un peu plus épaisse. Et vous pouvez même, comme pour un masque, enfiler une paire de gants en coton ou en soie, un petit peu comme ceux que l'on porte sous la paire de gants de ski. Voilà, donc si vous avez, c'est bien. Autrement, laissez poser et retirer au bout de quelques minutes l'excès de produit. Mais il n'y en aura pas tant que ça parce que la peau boit bien, absorbe bien tous ces agents hydratants. Mais bon, si vous n'aimez pas la sensation du gras à l'intérieur de la main, n'hésitez pas avec un papier absorbant, Kleenex, Sopalin, à enlever l'excédent de produit. Ni à microbes, il faut le savoir, les ongles.
Donc en ce moment, les ongles, on ne fait pas ça coquette, on les porte courts, euh, coupés au ciseau, que l'on égalise à la lime, en carton de préférence, hein, ça agresse moins l'ongle, version paillette chez Marionneau. Voilà, donc court, pas ras, attention, il ne s'agit pas de se blesser, et en arrondi. Voilà, donc ça c'est assez pratique et on régularise le dessin de l'ongle régulièrement. Euh, j'ai pas précisé parce qu'il y a également rupture de stock dans les e-shops, pharmacies, en GMS. Également, les crèmes pour les mains sont difficiles à trouver. Donc, si dans votre armoire à pharmacie, vous avez des baumes corps réparateurs pour toute la famille, des émollients, n'hésitez pas à les appliquer aussi sur les mains, ce qui est bon pour les autres zones du corps, est valable aussi pour le soin des mains. Donc voilà, vous avez le classique Lipicard de chez La Roche-Posay. Vous avez également chez Aven Xeracalm. C'est des soins, c'est vrai, qu'ils ont utilisés pour réparer des peaux qui ont été agressées ou des zones comme les genoux, les coudes, qui ont du mal à être nourries habituellement. Mais là, je crois que les mains ont vraiment besoin, donc n'hésitez pas à en utiliser. Et puis, à vous masser, hein, et puis n'hésitez pas à remonter jusqu'au niveau de l'avant-bras. Pareil pour les hommes, pour les enfants, il faut euh, que tout le monde s'y mette, hein. Autrement, il y aura enfin, vraiment des sécheresses cutanées assez importantes. Je reviens aussi aux ongles. Je disais que ils pouvaient être vecteurs de bactéries, de microbes, s'ils étaient trop longs. Pareil, si vous portez du vernis, écoutez, non, vous pouvez en porter, mais sur les orteils, en ce moment, c'est pas du tout conseillé. Parce que le vernis, aussi brillant et laqué soit-il, même le top coat, hein, le vernis transparent, c'est finalement une matière assez poreuse, en tout cas dans le temps, et qui agit comme un buvard. Et là aussi, ça peut capter les bactéries, les microbes. Donc là, en ce moment, c'est pas grave, hein, vous n'en portez pas. Pour faire briller vos ongles, vous pouvez utiliser une classique huile végétale. Moi j'aime bien celle d'amande douce, donc si vous avez, c'est très bien. Si vous avez ce petit ustensile que les professionnels, que les manucures connaissent bien, c'est assez bluffant. Il y a un petit revêtement peau de chamois. Il suffit après l'application de son huile de passer ce petit instrument assez vigoureusement à la surface de vos ongles et vous verrez en 2 temps 3 mouvements, ils seront tout aussi brillants que si vous portiez un vernis transparent. Voilà. Toujours au niveau des ongles, les cuticules, ces petites membranes à la base de l'ongle, euh, sont très desséchées également, donc il ne faut pas hésiter à les hydrater elles aussi. Il y a des produits à l'huile d'amande avec mini pinceau qui existe. Celui de chez Body Shop et The Body Shop est un classique, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Et ensuite, pour avoir quand même un aspect joli ongle, repousser légèrement les cuticules. Là, il y a un embout adapté. Ou alors, vous pouvez utiliser un petit bâton de buis, hein, comme les professionnels. Si vous n'avez pas,
à la rigueur, un coton-tige peut faire l'affaire. En revanche, vous ne coupez surtout pas vos cuticules. Je sais que dans certains salons nail art, etc., on les coupe hein, parce que ça fait paraître l'ongle le plus long. Mais là, c'est pas le moment de se faire des petits bobos. Et surtout, les cuticules ont une fonction barrière et protectrice de la matrice de l'ongle. On ne touche à rien, on ne coupe rien, on laisse ces petites cuticules faire leur fonction de protection naturelle. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du sujet sur les mains. L'important donc en ce moment étant de les laver, de les désinfecter, de les soigner, d'inculquer le geste à toute la famille, d'en faire un réflexe. Et puis, c'est aussi le moment de vous accorder du temps pour vous. Donc, on abordera d'autres thèmes qui, en cette période de confinement, sont peut-être les bienvenus parce que on a vraiment besoin de faire attention à nous, de prendre soin de nous accorder du temps tous ces petits gestes pour nous faire du bien sont essentiels. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine masterclass beauté.